Déjà, merci. Et ce que tu viens de faire, non, c'est, c'est, c'est juste une masterclass. Tu sais, mettre quelqu'un face à ses propres propos fonctionne avec les personnes sensées. Ce que tu viens de faire là, c'est, en fait, si un Gabonais Dungue ne se réveille pas, c'est que on me dit souvent que je suis trop dur. Mais si un Gabonais Dungue ne se réveille pas après ce que tu viens de faire, le travail que tu viens de faire là, c'est que c'est un peuple maudit qui mérite de souffrir. C'est clair. Parce que quand on écoute le discours du 4 septembre et qu'on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait face à deux individus différents. Je ne sais pas si le monsieur souffre de troubles de la personnalité, mais je ne reconnais pas la même personne aujourd'hui. Ce que je vois là, ce que j'ai entendu et ce qui se dit et ce qui se fait sur le terrain, j'ai l'impression que on a dû changer l'esprit de cette personne. En fait, je ne reconnais pas M. Oligui. C'est pas la même personne, sincèrement. C'est pas la même personne. Et c'est quand même malheureux parce que il a cité, c'est ce qui est aussi vraiment écœurant, et qu'il se permet de citer des personnes qui ne pourra même jamais atteindre, c'est-à-dire il n'aura jamais le même niveau que les Gigi Rawlings. Ou tu cites quelqu'un comme ça qui a prouvé. Toi, tu viens, tu dis des choses et tu fais son contraire. Mais tu veux qu'on te compare à lui. Moi, je pense que les faits sont clairs. Hein. Comité pour la transition et la restauration des institutions. Après tout le discours qu'il a fait, on peut complètement être d'accord sur le fait que les propos tenus et les actions menées aujourd'hui sont contradictoires. Il n'y a rien de concordant. Tout est contraire. Il n'y a rien qu'on peut emboîter entre les propos et les faits. Tout est là, on ne compte pas. C'est visible pour quelqu'un de réfléchi qui a un minimum d'intellect, qui utilise réellement son cerveau. Il ne peut pas croire aujourd'hui en ce que ce monsieur-là promet. On a parlé d'état de droit, mais les gens continuent à se faire arrêter de manière arbitraire parce qu'ils disent la vérité. On a parlé de respect des textes de loi, mais depuis que la charte a été écrite, ce monsieur n'a jamais appliqué sa propre charte, il n'a jamais respecté. On parle de respect des droits de l'homme et tout ceci, etc., etc. Mais quand on regarde sur le terrain, il n'y a rien. Les missions du CETRI qui sont écrites dans la charte de la transition, aucune n'a été appliquée, aucune n'a été respectée. Il n'y a rien, aucune institution restaurée à ce jour. Si ce n'est les pédégistes qui sont aujourd'hui en train de danser le Ngunda. Comme on a vu récemment, j'ai vu des vidéos où il a fêté son anniversaire. C'est ça. Tout ce qu'il a dit dans son discours du 4 septembre, sincèrement, tu as raison. J'ai l'impression que c'était l'Esprit de Dieu qui avait pénétré en lui et qui parlait. Mais malheureusement, cet esprit est sorti. Cet esprit-là a quitté son corps. Et aujourd'hui, ses propres propos le condamnent. Il est condamné là. Là, il peut. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un est capable de défendre encore ce monsieur après ce qu'on vient de voir là, d'écouter là, c'est que cette personne-là mérite l'enfer. Je ne sais pas comment dire ça. Parce que vous ne pouvez pas nous la personne qui parle du 4 septembre. Mais celui qu'on voit aujourd'hui sont les mêmes individus. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas les mêmes personnes. C'est impossible. Tout est contradictoire. Les discours sont contraires. Les faits sont contraires. Aucune institution restaurée. On nous parle des chantiers, des bétons, des machins. Mais est-ce que c'est ce qui a été dit lorsque vous avez pour le pouvoir? Vous avez risqué vos vies. Contre qui? Montrez-nous. Les gens contre qui vous avez risqué vos vies, vous avez pris les armes et puis vous êtes partis arracher. Ils sont où? Vous avez dit que les enquêtes de moralité à l'époque ne se faisaient pas. On nommait copain, mais vous êtes revenu avec le même système du copinage. Aucune enquête de moralité. Vous avez nommé Opianga ministre des Mines. Grand patron des renseignements que vous êtes. Vous ne connaissez pas toutes les casseroles que ce dernier-là traînait derrière lui. Mais vous l'avez quand même nommé. Le peuple s'y est opposé, mais vous l'avez quand même nommé. Donnez Marie-Madeleine Morancho un titre honorifique. Qu'elle a fait quoi de bien pour ce pays?
quelqu'un qui n'a jamais lu le droit correctement, pendant 32 ans, qui a validé des résultats iniques. On en a parlé. Vous n'avez pas écouté. Vous avez ramené les mêmes personnes qui ont pillé ce pays-là aux affaires. Des personnes qu'on ne voulait plus voir. Des personnes qui nous ont piétinés, qui nous ont traînés dans la boue. Vous les avez ramenés. Vous marchez aujourd'hui avec eux. Et vous voulez nous dire que vous êtes de notre côté. Vous voulez nous convaincre que vous êtes de notre côté. Lorsque vous vous asseyez avec ces démons-là et mangez à leur table, vous voulez nous convaincre, nous les lambda, nous qui n'avons pas les parents, nous qui ne sommes pas le neveu des Intel, le cousin des Intel, nous qui nous battons, que vous êtes de notre côté. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, tout ce que vous faites, c'est pas possible. Moi, je ne connais pas le Brice Clotaire Oligui qui est parti. Pourquoi ton truc, elle est plus le truc comme ça? On t'entend plus. Je ne le reconnais pas. J'ai l'impression que c'est comme l'affaire qu'on disait qu'Ali, c'était le clone, celui qui était là, c'était un clone. C'est pas la même personne. Attends. Tapotez le live, s'il vous plaît. Vous le partagez. Vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs. Tapotez, partagez le live, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs. Vous prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom. S'il vous plaît. C'est pas la télévision ici. Et des personnes qui veulent monter, que vous soyez du côté d'Oligui ou pas, vous montez sur le panel. On va s'exprimer ici. On va échanger. Vas-y, mon petit frère. Au final, ce qu'on disait, moi, un grand, je ne veux pas te cacher. Hein. Moi, j'ai aimé. En fait, j'étais d'accord. Le 30 août, j'étais heureux. Tu ne peux pas imaginer. À la limite, je pleurais. J'étais content. Mais c'était pour moi une déception totale lorsque j'ai vu qu'il ramenait les mêmes choses. Son premier gouvernement, j'étais déjà très en colère. Mais en avançant un peu plus, j'ai compris que ce monsieur-là, il est venu tromper le peuple. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Nous en sommes où? C'était une transition vers lui-même, pas pour le peuple. Tout ce qu'il a dit dans son discours-là est contraire à ce qu'on observe aujourd'hui. À l'époque, on était dans un régime semi-présidentiel. Dans les textes, mais dans la pratique, on pratiquait le présidentialisme. Tout était concentré sur l'exécutif. Aujourd'hui, c'était un régime inavoué, mais aujourd'hui, ils disent les termes. Ils assument leur position avec la nouvelle constitution qui a été votée le 16 novembre. Décembre ou novembre, je ne me rappelle plus du mois. On est en train de rentrer dans un régime autoritaire, dictatorial. C'est plus caché. Hein? Avant, on chantait Gabon, dictature inavouée, mais c'est fini. Là, c'est clair et net. Il est venu montrer que le régime qui faisait des choses dans l'ombre ne va plus se cacher. On voit aujourd'hui ce qui se passe. Vous réclamez vos droits, on vous arrête. Vous n'avez pas le droit de manifester. Mais pourtant, dans son discours, il parle des droits de l'homme. Il a parlé des droits de l'homme. Il a mentionné le droit international. Ça m'a même fait rire. Un poutiste qui parle du droit international. Tu es anticonstitutionnel, tu ne respectes même pas le droit. Donc, moi, franchement, voilà pourquoi tu vois, je les bloque depuis un moment, je ne réfléchis pas, je ne cherche pas à savoir. Dès que je vois ce même commentaire qui m'énerve, je bloque. Parce que je ne peux pas concevoir que, après ce que tu viens de faire là, quelqu'un puisse encore venir justifier ce monsieur-là. C'est impossible, c'est pas possible. Là, c'est clairement du déni. À la limite, c'est de la sorcellerie en plein jour. Et si les Gabonais ne se réveillent pas, c'est que je ne sais pas. Ce peuple-là mérite peut-être de souffrir, comme le peuple d'Israël, 400 ans d'esclavage. C'est peut-être ce qu'il nous faut, qu'on connaisse réellement la dure, qu'on nous maltraite sévèrement, qu'on nous dirige avec une main de fer, pour qu'on comprenne que on est dans l'erreur. Vu que Bongo faisait ça, mais de manière cachée, camouflée, là, il va faire ça de manière claire. Il ne va pas se cacher. Et d'ailleurs, il ne se cache plus. Il ne se cache pas. On a vu avec Overmax qui a dit la vérité. Il s'est fait arrêter, pays de droits de l'homme. Gaëtan Ayami qui s'est fait huer dessus, raser. Les syndicalistes qui se font kidnapper.
Et on parle de droits de l'homme. On parle de respect des textes, de loi. Charte violée. Désolé les mots. Charte qui se fait malmener tous les jours, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Le monsieur a cumulé le poste de ministre de l'Intérieur et de la Défense. Donc, il est effectivement, automatiquement, il est frappé par ce qui a été dit que tous les membres du gouvernement de transition ne pourront pas se présenter aux élections. Mais ils font le contraire. Moi, je ne sais pas sur quoi tu comptes quand tu dis que la CER ne doit pas valider la candidature de ce monsieur. Il a fait une transition vers lui-même. Il a placé ses pions partout. Il a placé ses outils partout. Il peut gagner. S'il dit que je gagne les élections là à 100%, il va gagner. Ils vont écrire ça là-bas. Brice Clotaire Oligui remporte les élections au premier tour avec 100% des voix. Bien, lui, il a bien dit dans son discours qu'il va faire des élections libres et transparentes et qu'il remettra le pouvoir aux civils. Comme tu l'as si bien dit, les gens qui vont écouter ou du moins qui vont suivre ce monsieur-là, après avoir écouté ce que j'ai mis tout à l'heure là, c'est des gens qui ne sont pas là pour le Gabon ou du moins n'aiment pas le Gabon. J'ai dit tout à l'heure là que pour reconnaître un homme avec grand H, c'est par rapport à ce qui sort de sa bouche. On n'a pas attrapé Oligui Nguema. On n'a pas malmené Oligui Nguema. C'est lui-même qui a dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils. Hormis sa parole, il y a des textes de loi qu'ils ont bafoués. C'est de ça qu'il s'agit. On a toujours demandé à ce que le Gabon soit un état de droit. On doit exiger l'état de droit dans notre pays, à respecter nos institutions, à appliquer nos textes de loi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous ne voulez pas que ces choses-là soient effectives, pourquoi alors vous avez voulu enlever Ali Bongo et Sylvia Bongo à la tête de notre pays? Donc, ce qui vous dérange chez vous, c'est juste le nom et non le système. Parce que le système est toujours là. Il s'est même enraciné. Le système est toujours là. Rien n'a changé. Vous-même, vous constatez que les mêmes gens sont aux affaires. Il y a une même derrière. Lui-même, il a si bien dit, à Port-Gentil, que c'est pas lui qui gère. Quand il prend des décisions, on change. Il le dit partout. Il va encore dans notre vie dire que c'est moi le président. À un moment donné, cher peuple gabonais, qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez que le Gabon change. C'est-à-dire, il y a un changement total, une rupture totale où vous avez toujours voulu le remplacement. Parce qu'actuellement là, il n'y a que le remplacement. Il n'y a pas de changement. Chut, il est au téléphone. La parole à c'est Cassion ou Cassion? Cassion, 24. Cassion 24. Monsieur Ufin ou Hubert, je ne sais pas comment. Votre micro? Oui, bonsoir le Phoenix. Oui, bonjour. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Alors, c'est même trop. Alors, moi, je vais rebondir. C'est vraiment la première fois que je me mets à... Je vous suis, hein. Donc, le dernier live que j'ai suivi, que vous avez fait sur le live où on a eu notre petite sœur là, qui a vraiment parlé avec beaucoup d'expression, beaucoup d'émotion, un peu sur le contexte du pays. Bon, moi, je vais simplement demander, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à se poser des questions, en fait. Même monter sur un live pour venir parler encore de ce qui est fait, ce qui est vu, je pense que c'est une perte de temps. On doit beaucoup plus se focaliser sur ce qui arrive. Je vais rejoindre les propos de notre confrère qui disait que nous sommes entrés dans une dimension d'esclavagisme pendant plusieurs années encore. Faites attention quand monter sur les panels. Il faut prendre les synonymes. Utiliser les synonymes, pas les mots qui sanctionnent vos dire. Parce que TikTok ne rigole pas avec ça. Allez-y. D'accord, ok. Donc nous sommes partis pour être muselés pendant encore un bon bout de temps. Donc du coup, moi la question que j'avais me poser, c'est dans l'actualité, j'ai suivi un peu les différentes plaintes qui ont été émises. À part si ça aussi c'est peut-être du sitting ou du théâtre. Mais je pense qu'aujourd'hui le Gabon, même s'il y a une charte de transition, la charte africaine est là aussi pour régler les choses en fait. Je pense que au point de vue de ses actions, il a violé plusieurs éléments. Donc, il a bafoué. Il a bafoué, il est passé à côté de plusieurs éléments, notamment elle-même la charte, voilà. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est, je vais m'adresser aux jeunes, hein. Voilà, je pense que la population, la jeunesse est en nombre
on va dire, en supériorité. Et c'est aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on pense pour notre pays? Franchement, qu'est-ce qu'on pense pour notre pays? Quelle est la suite de notre vie? C'est-à-dire les jeunes de maintenant, aujourd'hui, la tranche d'âge. Qu'est-ce qu'on pense? En fait, comment on voit l'avenir? Moi, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Voilà. Et je suis en train de réfléchir à mes enfants qui arrivent, en fait. Comment c'était très difficile d'avoir eu le bac, d'avoir fait des études supérieures, donner des pouvoirs qui nous ont colonisés, qui nous ont fait vivre ça. On a pu se débattre et on sort de là avec une forme de lueur, d'espoir. Mais nous retombons encore dans ça. Donc, je pense à mes enfants. Le système éducatif, c'est de n'importe quoi. Ah, franchement, à un moment donné, il faut qu'on dise les choses comme elles doivent être. Le système éducatif dans notre pays, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je me pose la question, l'enseignement général nous sert à quoi? L'enseignement général, ça nous sert à quoi l'enseignement général au Gabon? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Nous avons vu les pays voisins, la Guinée équatoriale qui est là. Quand ça ne fonctionne pas dans un pays, quand ça ne fonctionne pas dans un secteur, il faut trouver des actions alternatives. La formation générale au Gabon n'a rien apporté à ce pays-là. Nous avons un sous-sol qui est plein, qui est riche. Aujourd'hui, on devait diversifier l'éducation. On devait diversifier cette éducation-là. Mais nous sommes en train de perdre le temps. C'est pourquoi quand tu sors, tu as un doctorat, tu as fait 7 ans, tu as un master 2, tu as fait 5 ans. Tu restes chômeur à la maison parce qu'on t'a jamais appris comment justement exploiter, comment te développer, comment créer de la richesse. Et ça, c'est aussi un gros problème parce que on a plein de docteurs, des professeurs agrégés qui connaissent ça, mais qui sont là dans un système pourri. Un système qui n'apporte plus rien à notre population, à notre génération. Ça n'apporte plus rien. N'en parlons pas tous les autres systèmes éducatifs, judiciaires, tout ce qu'on peut dire, c'est de n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je pense que peut-être pour clôturer mon propos, il nous faut à la tête quelqu'un qui s'engage sans regarder d'abord son ventre, qui s'engage pas pour dire qu'il va venir nourrir sa famille, il s'engage pas pour dire qu'il va venir placer ses gens, mais quelqu'un, Gabon d'abord, quelqu'un qui regarde d'abord le pays, quelqu'un qui dit, moi je me suis positionné là parce que les choses doivent changer. Les choses doivent véritablement changer. Les vrais putsch ou les vraies personnes qui font les putsch, les vrais, quand ils prennent leur pays, c'est pas pour nous faire entendre qu'on ait des cycles, voilà, d'esclavage, des cycles où on va jamais en ressortir. Donc quand on prend le courage de faire ce qu'on a fait là, c'est pour véritablement couper les liens, couper les ponts et transiter vers quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous voyons, c'est n'importe quoi. Et pour terminer, le kounabélisme, ce qu'on a vu dans les différents cultes écuménistes. Comment ça, l'écuménisme? L'écuménisme, on fait un culte écuménisme où on mélange tout. Ok, d'accord, on n'a pas de problème avec ça. Mais c'est pour nous raconter quoi? Venez nous poser les colombes sur les gens, les trucs qu'on dresse. En fait, tout ça, c'est pour qui? C'est pour qui, en fait? C'est pour nous montrer quoi? Et même les gens n'ont pas la question du sacré. En fait, on vient même bafouer ces éléments-là. Mais c'est les maboules qui vont aller gober ces genres de choses-là, en fait. Vous créez même ce qu'il ne faut pas créer. Vous voulez jouer, en fait, sur même le psychisme même des Gabonais. Pour faire croire que ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment les esprits, c'est les ancêtres. Mais n'importe quoi. On est dans la manipulation depuis le départ. Et donc, aujourd'hui, moi, je me dis aujourd'hui, si, en tant que Gabonais, on ne réfléchit pas, je m'adresse aux jeunes, pour aller vers une sanction dans les urnes, il n'y a rien d'autre. Il faut une véritable sanction. Nous avons vu ça en 2023. Comment dire, André ça n'était pas forcément le... Hein. Ton temps est terminé. Tu vas reprendre la parole tout à l'heure, ok? Ok. Avec 5 minutes, la ton temps est terminé. Tu vas reprendre la parole tout à l'heure. Maestro! Maestro! Bonsoir à tous, bonsoir. Vous m'entendez? Alors, moi, je voulais remercier d'abord le Phoenix pour ce live. Tapotez-moi le live, partagez le live, vous envoyez des audios du live. Tapotez massivement le live, partagez-le, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur sur moi à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs. Faites respecter les consignes, vous écrivez good live en bas. Allez-y, monsieur Maestro. On a l'impression que, merci encore pour ce live, on a l'impression que chaque fois, on a tout dit. Mais après, quand on réécoute, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à dire. Donc, vous avez déjà bien énoncé tous les propos de monsieur Oligui, sorti du coup l'état du 30 août, du soir du 30 août. Et quand on réécoute, moi j'écoutais la transition devait être dirigée par les civils. Alors là, c'est déjà, il a manqué à sa parole déjà même à ce niveau-là. Parce que pendant cette transition, on a vu à tous les postes étatiques des militaires ou des agents de force de l'ordre. On a vu au niveau des délégués spéciaux, il n'y a plus eu de maires. On a changé tous les maires, on a nommé des délégués, et des délégués qui étaient des gens des corps. Ça déjà,
c'est déjà là où ça devait commencer à nous interpeller. Évidemment, les Gabonais étaient dans l'euphorie de ce qui était comme une pseudo-libération. Donc, du coup, les gens n'ont pas bien pris le temps d'analyser tout ce qui avait été dit. Il avait parlé de retour à l'état de droit. Mais dans un état de droit, il y a un équilibre des pouvoirs. Il y a une séparation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on aurait dû avoir la justice indépendante, l'exécutif indépendant. Voilà, mais c'est pas le cas. Eux-mêmes, les magistrats actuellement en grève, ont reconnu qu'il y a une manipulation de l'exécutif à vouloir leur dicter la conduite. Donc ça aussi, ça veut dire que quelque part, il continue à manquer à sa parole. Donc aujourd'hui, se présenter comme candidat, en fait, ça ne nous surprend plus, mais il est important de continuer à montrer aux Gabonais qu'il y a pas mal d'éléments qui prouvent que cette personne, déjà en étant pas président, a manqué à sa parole, et quand il aura tous les pouvoirs, d'après la nouvelle constitution qui a été validée, qui a été même modifiée après promulgation, donc c'est pas quelqu'un de parole. Il a parlé de respect des droits humains, des libertés. On a vu pendant la transition combien de fois les gens on a bafoué les droits humains et les libertés des uns et des autres, et même des syndicalistes, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant dans ce pays. Donc, il y a autant de choses qui font en sorte qu'à un moment donné, on se dit, cet homme-là, on doit vraiment aujourd'hui, on a encore une dernière cartouche, militer pour que sa candidature ne soit pas validée. Mais vraiment, toucher participer, être vraiment dans une certaine, on doit être dans une certaine solidarité dans les différentes actions qui sont menées par-ci et là, vraiment être ensemble pour que ça ne puisse pas être validé. Parce qu'il a parlé de l'organisation des élections transparentes et inclusives, donc le respect de la volonté populaire. Mais là, la volonté populaire, c'est on veut passer à autre chose, contrairement à ce qu'il nous présente. Parce que quand on regarde même les images, les photos, on se rend compte que c'est les mêmes pratiques du système PDG, c'est-à-dire on ramasse des gens, t-shirt, casquette de 5000 pour venir faire le nombre. Quand on voit la tranche d'âge, quand on voit ce que la ministre de l'Éducation nationale a fait en imposant les gens d'aller à une messe d'action de grâce, à chanter un joyeux anniversaire, oui, autant de choses qui montrent en fait que cette transition est un échec. On ne juge pas la transition par rapport à ce qu'ils ont bâti. Ce n'est pas là la question. Moi, j'ai vu des gens dire les routes les routes sont à un certain niveau. C'est normal qu'aujourd'hui on acclame. Oui, c'est vrai que les routes sont extraordinaires, d'accord, mais ce n'est pas ça. On ne juge pas la transition par rapport aux édifices qui ont été réalisés. On juge la transition sur ce qui est les engagements qui ont été pris. Et il a pris un certain nombre d'engagements, dont celui de remettre le pouvoir aux civils à la fin de la transition. Ces engagements, au sortir de la transition, ne sont pas respectés. C'est de ça dont il s'agit. Il faudrait que les Gabonais vraiment prennent conscience de ça. Nous allons connaître quelque chose de plus grave si nous laissons passer ça. J'atterris d'abord là. Merci. Monsieur Kevin. Bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir. Je pense que depuis, je devais monter dans tes lives, mais malheureusement, je suis jamais monté. Une fois, tu m'avais fait descendre. Donc, je rends grâce à Dieu parce que je suis monté. Donc, déjà, moi, je suis ni au Ligui, ni contre toi. Mais quand même, nous sommes tous des frères gabonais. Hein. Et je pense que pendant un demi-siècle, on a vu comment on était maltraités. On a vu nous tous comment on a souffert. On a vu nous tous comment on a cogné les marmites ici. Monsieur Kevin. Et tous, quand il y avait les élections en 2023, quand on a pris un candidat comme Kondosa, on dit... Oui, oui. Je vous invite à ne pas être dans l'émotion ici. Je ne suis pas dans l'émotion. Voilà, vous ne pouvez pas être contre moi parce que je ne suis pas à la tête du Gabon. Non, mais c'est parce que tu m'as fait descendre une fois de ton panel. Je ne suis pas à la tête du Gabon. Je suis quelqu'un. Voici ce qui est bizarre. Laissez-moi terminer. Quand on veut parler de certaines vérités, tu n'aimes pas. Tu veux seulement qu'on parle mal du président. Écoute-moi, je parle. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer ma pensée. Quand moi je parle, toi tu parles dans mon panel. Le mystérieux. Quand tu vas respecter mon panel, tu remonteras. Bonjour, bonsoir, oui. Sinon bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Phénix, j'ai suivi l'une de tes interviews là sur votre échange là sur TV+. Là, vraiment, j'ai senti que vraiment il y avait trop d'émotions. J'ai senti que oh frère, c'est comment? Alors, moi je vais essayer d'aller dans ton sens, Phénix. Le sens de qui? Oui, dans ton sens.
Pourquoi tu vas aller dans mon sens? Non, 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 mais je vais dans ton sens, c'est parce que c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire? Oui, par rapport à ce que tu as dit à TV+, concernant Le la... rapport de ce que j'ai dit à TV+, on t'a fait état ici du discours de monsieur Oligingema du 4 septembre. Tu n'as pas écouté? Justement, c'est ce que je suis en train de On dire. parle de ce qui se passe actuellement, du discours. Est-ce que ce que monsieur Oligingema a dit le 4 septembre, c'est ce qu'il faut aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que sa candidature est illégitime, oui ou non? Exactement, c'est pourquoi je veux poursuivre dans ces propos. Et Parce même que, là, tu me dis que pourquoi? j'étais dans l'émotion, pourquoi? Je vais comprendre le terme. Non, 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 parce qu'à un moment donné, on a senti que tu étais un peu, tu titubais un peu, tu étais un peu énervé. Mais bon, bref, c'est pas ça. J'étais énervé par rapport à ce que j'ai entendu et ça te dérangeait? Non, 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 du tout, du tout, du tout. Donc quand quelqu'un vient dans une émission, vient dire que non, on doit passer à autre chose, on doit pas se focaliser aux lois, et pour toi c'est normal? À Carlo Phoenix, c'est comment? Tu veux vraiment m'attaquer? Oh, que moi je suis avec toi. Non, Oh. est-ce que pour toi c'est normal? Non, mais c'est pas normal, c'est Voilà, pas normal. raison C'est pour pourquoi je laquelle tu soutiens, t'es énervé. c'est Parce pourquoi que je soutiens ta thèse. Laisse-moi finir. L'analyste a dit, vous faites le bruit sur l'affaire des articles et de la constitution de la charte, passez à autre chose. Et pourtant, on a dénoncé ça quand Omar était là et quand Ali était là. Donc, je dois m'asseoir et rigoler. Vas-y, finis pas ton propos. Ok. De toute façon, Attends d'abord, je termine tes minutes. le temps. Vas-y. Ok. D'accord. En tout cas, je disais, de toute façon, je suis avec Carlo Phoenix. Pas besoin de me Non, détruire. tu ne dois pas être avec moi, Alors, tu dois être c'est avec que- le peuple gabonais. Moi, je ne suis pas avec moi-même. Tu dois être avec le peuple. Bref. Vas-y. On est en train de passer. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le général président, je pense que tout l'accable. Honnêtement, tout l'accable. Pourquoi? Vous avez la charte africaine, la charte africaine de la démocratie qui l'accable. Vous avez la charte, vous avez la charte qui a été rédigée, sur laquelle il a prêté serment, qui l'accable. Et surtout, même s'il faut aller à cette élection, s'il vous plaît, même s'il faut aller à cette élection, vous avez le ministre de l'Intérieur, qui est déjà, parce que, qui nomme le ministre de l'Intérieur? Qui nomme le président de la Cour constitutionnelle? Qui nomme les gouverneurs? Vous voyez? Donc, cette élection, moi, je pense que elle est déjà, les dés sont pipés d'avance. On ne peut pas, et j'ai toujours dit ça aux Gabonais, on ne peut pas jouer un match Gabon-Cameroun. L'arbitre est gabonais, c'est impossible. Moi, en fait, là où il y a pénalty pour le Cameroun, j'ai dit non, c'est 6 mètres pour le Gabon. Mais c'est clair. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout accable le général président. Tout accable le général président. Et même, Omar Bongo le disait souvent, il serait idiot d'organiser une élection et la perdre. Ça, c'est Omar Bongo qui le disait. Alors, comment est-ce qu'on va aller à une élection? C'est-à-dire, on voit la faute venir, Et vous dites, c'est pourquoi j'ai dit au Félix, moi je suis avec toi, parce que c'est le monsieur qui t'a posé la question sur le panel ne peut pas venir te dire, non, il faut passer à autre chose, il faut proposer. Non. Le problème, c'est que le général président, il y a des textes qui sont là pour l'accabler, pour dire que, monsieur, attention, vous ne pouvez pas vous présenter. Et moi, je comprends la petite révolte de monsieur Manganga Moussavou qui dit, de toute façon, moi aussi, je vais me présenter, vu que lui ne respecte pas les textes. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà. On ne peut pas aller à une élection où tout est déjà, c'est-à-dire, on voit la fraude venir, en fait, la scène sera toujours la même. La scène sera toujours la même. On aura toujours des militaires sur les rues, les gens qui vont manifester, et quand ils vont exprimer leur mécontentement, allez, s'il faut tirer sur la population, on va tirer. Et ce sera toujours la même chose. Et le général président, il va chercher toujours à passer en force. Nous disons que cette élection-là, le général président, il ne doit pas se présenter. Voici ce que j'avais à dire, monsieur le Félix. Donc, voilà. Monsieur Wilfried. Bonsoir et merci pour le live et merci pour la parole. Comme disait un frère tout à l'heure, on a parfois l'impression que tout a déjà été dit. Mais quand on aime le pays sur de tels sujets, nous sommes obligés de donner notre point de vue à chaque fois que nécessaire. Entre le discours du 4 septembre et la personne qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est pas la même personne. Il ne tient pas le même discours. Le discours du 4 septembre a donné de l'espoir à beaucoup
de Gabonais, à plusieurs personnes. On se dit, ça y est, c'est certainement notre sort vers la félicité. On parle d'état de droit, on parle du droit international, on parle de dignité des Gabonais et plein d'autres choses qui ont été énumérées dans ce discours. Or, de ce qu'on constate aujourd'hui, la transition et la remise du pouvoir aux civils qui a été annoncée, ben, il semblerait que ça a été un dessin bien organisé dès le départ. Parce que ce civil-là, il semble être le président de la transition lui-même. Moi, je me suis posé plusieurs questions depuis le 30 août. Lorsque le CTRI est arrivé, ils ont dit qu'ils étaient là pour parce qu'il y a eu des résultats tronqués, ils venaient donc mettre à plat les institutions et beaucoup d'autres choses. Mais lorsque les résultats ont été tronqués, vous qui êtes des services de renseignement, vous qui êtes du corps armé, vous qui voulez redonner de la dignité aux Gabonais, pourquoi vous n'avez pas dit aux Gabonais quelles sont les personnes qui ont tronqué les résultats? Pourquoi ces personnes n'ont pas été identifiées? Pourquoi ces personnes n'ont pas été mises devant le peuple pour que le peuple sache que voici les personnes qui ont tronqué vos résultats? Voici les personnes qui ont conduit à ce coup d'État. Pourquoi? Je me suis posé la question. À ce jour, on n'a pas eu de réponse. On nous a juste dit que les résultats ont été tronqués, qu'il faut mettre les institutions à plat, ensuite on va donner le pouvoir aux civils. Mais de quels civils parle-t-on? Lorsque le CTRI est arrivé, ils nous ont dit qu'ils étaient là pour la restauration des institutions et beaucoup d'autres choses. Mais quelle institution a été restaurée? Le président de la transition nous parle d'élections transparentes. Mais 2023-2016, il n'y a pas eu d'élection transparente. Si je ne prends le cas que du Haut-Ogooué, le gouverneur qui a tronqué les résultats des élections en 2016, n'est-ce pas le même qui est toujours en poste dans le Haut-Ogooué? Le peuple ne s'expose-t-il pas toujours à des résultats tronqués? Il faut que les Gabonais se posent des questions. Oui, bien sûr, Jacques, oui. Bien sûr. Il faudrait que le peuple se pose des questions. De quels résultats transparents parle-t-on lorsqu'on a des mêmes acteurs qui sont positionnés à des endroits stratégiques? Stratégique. C'est incroyable. Le président de la transition est venu avec une charte, avec un plan bien défini. C'était pas pour les routes et les ponts. C'était pas pour jouer à tous les niveaux. Mais c'est quoi le bilan du CTRI, factuellement? Si on part sur la base de ce qui a été dit dès le départ, c'est quoi le bilan? Est-ce que c'est taxigable? Est-ce que c'est le fait de goudronner ou de cimenter les voies secondaires? Non, on n'attendait pas le CTRI à ce niveau. On ne déteste pas le CTRI. On ne déteste pas le président de la transition. Mais, monsieur le président de la transition, vous auriez eu beaucoup à gagner en déclarant les réels résultats. Le peuple aurait acclamé. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ce peuple-là qui a été marginalisé, qui a été piétiné, attendait qu'on dise, écoutez, voici ce qui a été fait, voici les auteurs de ce qu'ils ont fait, mais à contrario, voici les vrais résultats. On aurait applaudi. Le président de la transition a eu quasiment... Mais c'est injuste ce qui se passe. Les élections étaient prévues pour août. Pourquoi les ramener en avril? C'est injuste. Où est la transparence? Il a eu quasiment 2 ans, lui, pour faire ses tournées, etc. Et les autres, ce ne sont pas des Gabonais? Ils n'ont pas droit à une même stratégie? Je vais m'arrêter par là et je vous remercie pour le temps imparti. Voilà. Et les tournées que M. Bissoulinguem a fait par rapport à ça, son annonce de la candidature, il fait ces tournées avec quel argent? Avec l'argent du contribuable gabonais. La pré-campagne n'est pas encore lancée. La campagne non plus. Il fait ses tournées avec quel argent? C'est l'argent du contribuable gabonais. Sans oublier ça, il y aura encore l'argent qu'il va utiliser quand il va faire la pré-campagne et la campagne. Les Gabonais, moi je ne suis même pas au niveau de la campagne. Je suis au niveau que M. Brice Oligui Nguema doit enlever, retirer sa candidature parce qu'il n'est pas légible. Il est éligible. Qu'il retire sa candidature. Il n'a pas respecté la charte de la transition, il n'a pas respecté la charte de l'Union africaine, il n'a pas aussi respecté la loi de la fonction publique. Qu'il retire sa candidature. C'est ce que je demande.
qui retire sa candidature. Monsieur Brice Oligui n'est pas éligible. Il n'a qu'à retirer sa candidature. On n'a pas besoin de lui. Et si on se focalise sur ces dires qui devait remettre le pouvoir au civil, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, dans le civil, c'était Brice Oligui. Mais il garde toujours son statut de militaire. Il n'a pas démissionné. Hein? Il n'a pas démissionné. Il garde toujours son statut de militaire. Il est mis en disposition. Mise en disponibilité, pardon. C'est ce qui est écrit dans la loi du code, le code électoral, la loi 223. À un moment donné, on ne peut pas vouloir avoir l'état de droit dans notre pays. Et aujourd'hui, celui qui est censé nous donner cet état de droit marche sur nos textes de loi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas marcher sur nos textes de loi. Marie-Madeleine Bourhan, tu as fait 32 ans. Elle a marché dessus. Toi aussi, tu viens marcher dessus. Donc, tu n'es pas venu libérer les Gabonais. Et tu oses prendre le nom de Dieu que Dieu t'a envoyé. Quand tu as parlé le 4 août, le 4 septembre, c'est Dieu qui était en toi. Tu étais en transe. Parce que comme ça, on malmène les démons. Je vais vous expliquer comment les esprits saints malmènent les démons. Quand on sait que non, tu sers le diable. Ok? Comme M. Brice Oligui sert le diable là. L'esprit saint rentre en toi. Il vient te dire ce que tu dois dire au peuple. Et c'est ce que tu as dit au peuple. Et quand ton corps, ton âme n'est pas propre, l'esprit saint a fait son travail. Il t'a laissé encore dans les abîmes. Tu as récupéré ton esprit des abîmes. Et là maintenant, tu fais le travail que tu sais faire. Malmener les Gabonais. Comme ton patriarche Omar Bongo Ndimba. Comme ton frère Ali Bongo Ndimba. Et tu es un rejeton du système. Vu que vous avez votre Dieu que vous louez matin, midi, soir. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est toi-même qui l'as dit que tu vas remettre le pouvoir au civil. Et tu as énuméré beaucoup de choses. Personne n'est contre tout ce que tu as eu à dire le 4 août, le 4 septembre. Personne n'est contre. Même l'achat de la transition, tes missions, personne n'est contre. Mais on se voit mal. On voit mal aujourd'hui que toi, tu veux maintenant faire autre chose. Et des Gabonais inconscients, ceux-là qui te soutiennent en fait, ne voient pas que non, tu es un perfide trompeur. Perfide trompeur. Tu ne dis pas la vérité. Tu n'es pas un homme de parole. Et une personne qui ne tient pas à ses dires, ou du moins qui ne respecte pas ses dires, on ne peut pas avoir confiance à ces personnes-là. Attendez, je voulais laisser les gens. Là, c'est bon. Un temps soit peu, il faut arrêter. La candidature de Brice Oligui doit être retirée. Il ne doit pas être candidat. Vas-y, mon grand frère Yal, on t'écoute. Yal. Le grand Yal. Incroyable. Accepte la demande. Tu as un problème de connexion? Tu as un problème de connexion? Hein? Stéphane, tu me dis Phoenix parce que je suis un Gabonais. Ma mère est gabonaise, mon père est gabonais et je suis apte. Et c'est moi qui donne le travail à Brice Oligui parce que c'est mon salarié. Je suis l'employeur. Est-ce que tu me saisis? C'est toi qui n'es rien parce que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui mange 3 ou 4 fois par jour. Tu as le problème d'électricité, tu as le problème d'eau, tu n'arrives pas à manger, tu n'arrives même pas à jouer les fins du mois. Tu me demandais, moi, qui a tous ces privilèges-là, que je suis qui? Et ça ne va pas chez toi. Je suis un Gabonais exigeant. Si tu ne l'es pas, ce n'est pas mon cas.
Monsieur Tchel, si c'est Tchel, quoi, je sais pas comment votre nom. Monsieur Lili. Qu'est-ce que j'ai même sur mon panel là, mon Dieu? Il y a les esprits qui montent ici, hein. Si Maestro veut intervenir, tu interviens. En attendant, je vais d'abord régler l'affaire des gens qui montent là. Oui, monsieur Kendi? Oui, moi je voulais simplement Oui. rajouter de ce qui a déjà été dit. Les choses sont dites tous les jours. Maintenant, le problème, c'est que je suis un peu déçu de certaines réactions de certains Gabonais. Les gens sont libres de penser, les gens sont libres de faire des choix, d'avoir des positions. Ça, c'est normal. Mais il y a quelque chose qui doit être commun à chacun. C'est la notion de justice, ce qui est juste et ce qui est droit. Voilà. Aujourd'hui, la notion d'état de droit concerne tous les Gabonais. Ça veut dire que si aujourd'hui, quelqu'un se permet de bafouer le droit et la loi, tout le monde pourra demain le faire. Et ça va être le chaos. Alors si parce que moi j'ai les moyens ou j'ai le pouvoir, je peux me permettre de décider de la vie de monsieur le Phénix, ça veut dire que demain, n'importe qui, quand je ne serai plus là, j'aurai plus le pouvoir, fera la même chose sur mes enfants. Et ça va être le chaos, ça va être l'anarchie. Non, nous sommes dans un état de droit, voilà pourquoi on instaure justement les règles. Les règles sont faites pour éviter justement le chaos. Donc il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent que la notion de droit, dans un état de droit, elle est mise, c'est pour protéger le plus grand nombre, pour protéger les faibles, les voix des pas une affaire de... Parce que les gens font des commentaires, on a l'impression que c'est la hiérarchie, mais arrêtez de la marmaillerie en fait. Arrêtez un peu la distraction. Si ça vous intéresse pas, vous sortez, vous allez faire le live et autre chose. Si les positions que certains prennent ne vous sied pas, eh ben gardez vos positions, mais allez voir ailleurs en fait. Allez voir ailleurs. Ne venez pas polluer l'esprit des uns et des autres parce que ça ne vous arrange pas que tout le monde ne soit pas kunabéliste ou que tout le monde ne soit pas marmailleur. Arrêtez. Est-ce que vous trouvez normal? Vas-y, on t'écoute. Est-ce que vous trouvez normal, vous-même, vous trouvez normal que l'Église, une institution comme l'Église, qui est censée protéger, avoir des valeurs, l'Église prône un mariage monogamique, un homme, une femme, donc un individu avec un autre. L'Église ne prône pas la polygamie. Et quelqu'un comme ça qui est polygame, qui change les règles, il devient polygame, il s'affiche comme ça avec les religieux qui sont censés défendre ses valeurs. Vous trouvez que ça là, c'est déjà cohérent? Les gens sont dans le kunabélisme systémique. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut raisonner. Il faut penser à l'intérêt général. C'est ça qui doit nous animer. Il faut qu'on sorte de cette affaire-là de toujours vouloir, oh non, on va mettre qui? On n'est pas à ce niveau. Il y a des règles. C'est comme là même, ils ont imposé des règles en disant que, par exemple, je dis n'importe quoi, puisqu'ils ont décidé de tout tripatouiller, on ne sait plus quelle constitution va être valide, quelle qui va être valide. Ok, vous devez avoir 70 ans. Pas plus, 70 ans. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas 60, ceux qui ont 80 ans ne peuvent pas se présenter. C'est aussi clair que ça. Donc les règles sont là pour être respectées. Chacun doit les respecter. Elles ne sont pas faites pour certains et pas pour d'autres. C'est ce dont on est en train de parler. Que les gens arrêtent un peu de rentrer dans la distraction, chaque fois la distraction. Le sujet est clair. Il a fait un discours le 4 septembre et ce discours-là, il a dit un certain nombre de choses. Et avant ce discours, il y a un certain nombre de règles. Quand ils ont fait le coup d'État, ils ont mis en place une charte qui devait conduire la transition. La charte, il y a un certain nombre de règles dans la charte qui ne sont pas respectées. Après le coup d'État, aujourd'hui, il veut se présenter alors qu'il avait donné sa parole, qui est une parole de chevaleresque, un serment. En plus de cela, il y a déjà les règles qui sont propres aux différentes administrations, dont la fonction publique, qui interdit au corps armé, dont les corps, les forces de l'ordre, de défense et les magistrats, de se mêler des affaires politiques, de se présenter à des élections. La question n'est pas de tel avait fait. Quand on fait la comparaison, on verra que ces personnes n'étaient plus au niveau de leur corps de métier. On va prendre l'exemple d'Idriss Gary, on va prendre l'exemple de Mamiaka, même du général Assélé, mais c'est des personnes qui n'étaient plus en fonction. Certaines étaient même déjà retraitées comme le général Assélé. Donc c'est des gens qui n'étaient plus en fonction, c'est différent. Là, il y a un contexte de coup d'État, et quelqu'un, après le coup d'État, il y a des règles qui interdisent. Aujourd'hui, par exemple, là, s'il s'agit d'une élection présidentielle, il ne s'agit pas d'une élection de maire ou de député. La charte auquel le Gabon a ratifié de la démocratie de l'Union africaine l'interdit. Ouais, autant de choses. Et même dans le corps armé, le corps des militaires, il y a des lois qui interdisent formellement aux agents des forces de défense et de sécurité de se présenter
de se mêler des affaires politiques ou de se présenter à des élections. Ça, c'est clair. Ça, ce n'est pas les choses que nous, on invente comme ça. Ça, c'est des choses qui ont été pensées depuis, avant nous, qui ont été mises en place justement pour recadrer, éviter qu'il y ait des abus ou le mot m'échappe. Voilà. C'est un peu ça. Je vais atterrir par là. Il faudrait qu'on se recadre un peu le sujet. En fait, quand je suis passé à TV Plus hier, j'ai posté mon passage sur mon deuxième compte. J'ai vu les Gabonais qui viennent dire, le peuple, c'est lui qui décide. Le peuple n'est pas au-dessus de la loi. Et la loi protège le peuple. C'est ce qui est écrit qu'on doit appliquer. Donc, parce que vous êtes amoureux d'Oligui, vous pensez que non, on va écouter ce que vous dites? Parce que vous aimez Oligui, raison pour laquelle on va suivre ce que vous dites. Je vous pose toujours la question, pourquoi vous avez voulu qu'on enlève Ali? Ali devait rester. Ali devait rester au pouvoir. Vu qu'il ne vous dérangeait pas. Vous cautionnez des choses que vous avez dénoncées chez Ali, mais vous les cautionnez chez Oligui. Ça n'a pas de sens. C'est vous le malheur du Gabon. Je parle des gens qui soutiennent Oligui, qui veulent marcher sur nos droits, qui veulent marcher sur nos lois, sur nos textes de loi. Vous êtes le malheur du Gabon. Vous êtes le malheur du Gabon. Je me rappelle pourquoi vous avez soutenu Madame Bourantour, qu'elle est partie à la haie la dernière fois. Oh, c'est une Gabonaise. Donc, parce qu'elle est Gabonaise, raison pour laquelle elle avait le droit de faire 32 ans sans lire le droit. Sans appliquer le droit. Et c'est à cause d'elle que vous avez voté un projet constitutionnel qui a été écrit à l'image d'une personne le 16 novembre 2024. C'est à cause d'elle. Si elle avait lu ou appliqué nos textes de loi, je ne pense pas qu'on devait refaire une nouvelle constitution. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oligui lui-même dans son discours, il a dit, le Gabon restera, les hommes passeront. Le Gabon restera, les hommes passeront. Pourquoi vous mettez tout votre espoir sur un homme? Un homme qui vous a malmené pendant 18 mois. 18 mois. Un homme qui n'a pas respecté sa parole. Vous mettez tout votre espoir dessus. Parce que vous vous contentez du peu qu'on vous donne. Et vous venez renverser la République à un village. Une République bananière. Que c'est le sensationnel qui doit prendre le dessus. Ce que vous décidez, ce que vous pensez, c'est ce qu'on doit appliquer. Mais non, nous sommes dans une République. Nous sommes dans une République. Et dans une République, il y a des lois. Et ces lois doivent être appliquées. Monsieur Oligui n'est pas au-dessus des lois gabonaises. Monsieur Oligui n'est pas au-dessus des lois gabonaises que c'est lui qui va marcher sur nos lois et les autres. Non, ça n'a pas de sens. Tout le monde est au même niveau devant la loi. Personne ne l'est. Personne n'est au-dessus de la loi gabonaise ou des lois. Que ce soit les lois internationales, etc. Personne. C'est ce qu'on doit appliquer au Gabon. On doit faire en sorte que non, ça rentre dans la tête des Gabonais. Qu'Oligui Nguema rentre dans les casernes. Il retourne en caserne. Il respecte ses dits du 4 septembre 2023. Qu'il respecte nos textes de loi. On ne veut plus un État anarchique chez nous. Si vous continuez avec, il faut savoir que non, le Gabon ne changera jamais. Et un État anarchique et voit l'échec, comme je l'ai si bien dit hier, à l'émission de TV+. Monsieur Kandi, on vous écoute. Votre micro. Kandi, c'est Kandi ça? Je ne sais pas. Ouais. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ouais, je pense que Monsieur Oligui, il nous mène en bateau. Franchement, il nous mène en bateau parce qu'il ne tient pas ses paroles et vraiment, je pense qu'il sera plus dictateur que tous les autres présidents qui sont passés, hein. Je vous dis, parce que là, je ne sens pas cette histoire-là, je ne le sens pas, quoi. Il est manipulé par la France, il est déplacé là par la France et vraiment, même Ali Bongo ne nous laissait pas dans le noir, hein.
Il y a déjà trop de problèmes. Il se vante d'avoir fait beaucoup de choses en 18 mois, mais au fond, quand il sera président, vous allez voir, on va souffrir ici. Hein. À trop de bruit chez vous, pourquoi il y a de bruit comme ça? Peut-être c'est l'enfant qui fait. Attends, prenez une autre personne en attendant que je règle ce problème. Qui est monté après? Bédi, c'est ça? Bédi. Votre micro. Quand vous montez sur mon panel, coupez les micros. Hein. Monsieur Bédi As. Le monsieur qui a la photo de l'Oligui là. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Allô? On vous écoute. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien. Mais au fait, moi, je ne comprends pas certains Gabonais. Vous dites que le président ne respecte pas la loi. Pourquoi? Après le coup de libération, il y a eu une proposition de loi. Nous sommes partis au référendum. Nous avons proposé un référendum à tous les Gabonais. On a voté le oui au référendum. Il y a d'autres qui ont voté le oui, il y a d'autres qui ont voté le non. Le oui a porté sur le non. Le président, c'est un jeune président. Il a la vie facile. Il a le charisme. Pourquoi ne pas laisser le bénéfice du doute? Et pourtant, notre père Obiangema l'a si bien dit qu'il faut donner la chance. C'est un envoyé de Dieu. Il peut trébucher, mais s'il trébuche, on peut ramener quelqu'un sur le droit chemin. Une étude de jeu avant le maçon, avant qu'il puisse monter le mur. Essayer de donner le doute et la crédibilité à notre président. Vous estimez qu'il y aura des élections. Si les... Vous censez un second mandat. Pourquoi faut-il un débat seulement à fin fini, monsieur? Il faut apprendre à écouter. Donc vous préférez aller. Pourquoi vous faites ça? Mais certains Gabonais devraient avoir honte. Quoi, vous qu'on puisse faire quoi en 18 mois? Mais en 18 mois, le peu qu'il a fait, ça suffit déjà. On juge le maçon au pied du mur. Il y a des élections qui arrivent. Il a annoncé sa candidature. Il y aura des votes, nous allons battre campagne. S'il gagne, je sais qu'il va gagner. Les Gabonais, oui, et moi-même, je vais voter pour lui. Donc, si j'estime que le président au premier mandat n'a rien fait, je prends maintenant voter pour un autre candidat. Et je pense que, monsieur le président, vous avez déjà dépassé, je ne sais pas, vous avez dépassé plus de 35 ans, mais présentez-vous. Donnez votre projet de société aux Gabonais. Au lieu de faire les lives sur TikTok, sur Facebook, venez débattre. Vous dites oui, bon, monsieur le président lui dit, n'est pas bon, voici, moi ici candidat, voici ce que je propose aux Gabonais. On va aux élections, ah bien mettez. Si les Gabonais approuvent votre candidature et votre projet de société, ils vont vous voter. Mais s'ils approuvent pour le président, ils vont voter pour le président. Pourquoi sentir le père qui n'est pas encore sorti? Bah Bombo, arrêtez de faire dans la mauvaise foi. Quoi, donc vous aurez voulu que ça soit un Tchadien, un Nigérien ou un Chala, ou bon, je n'ai rien contre les étrangers, qui viennent encore diriger le pays. Maintenant, on a annoncé la candidature. Si tu es jeune, tu es au point de critère, viens de poser ta candidature. Tu fais mon projet de société, tu présentes au Gabonais. C'est tout.
C'était ça ma contribution et c'était ça mon point de vue. Bon, maintenant, c'est vrai que certains sont d'accord avec moi, d'autres ne sont pas d'accord avec moi. Ça, c'est bien sûr, c'est ça aussi, c'est la démocratie. Mais l'objectif n'est pas de nuire à celui qui n'est pas d'accord avec vous. Moi, je vous apprends. Nous avons des points de vue divergence, mais c'est ça la démocratie. On accepte l'autre. C'est bon. C'est bon. D'avancer. Oui, Abimete. Ok, Monsieur Bedi, Aseko, concernant le discours de Monsieur Oligingema du 4 septembre 2023, est-ce qu'il correspond à ce qu'il fait aujourd'hui? Nous sommes plus là-bas. Il y a eu un référendum. Non, vous avez dit quoi? Nous ne sommes plus où? Il n'y a pas eu un référendum. Non, vous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas compris, nous ne sommes plus où? Nous sommes déjà en période, en pré-campagne. Ah, ok, donc, je prends un exemple bête. Vous êtes en pré-campagne, non? Ok? Et ça a été décrété par qui? La pré-campagne? On prépare la pré-campagne. Ah, vous préparez déjà la pré-campagne. Ok. Alors, je prends un exemple bête. Monsieur Bedi Aseko, vous avez dit que non, on est passé outre, on doit passer outre. Que non, les propos de Monsieur Bissoningam du 4 août, ça ne sert plus à rien. Ok. Alors, quand vous allez faire la campagne et que Monsieur Bissoningam te dit, toi, que Monsieur Aseko aura droit à une voiture, une maison, un travail, et où tu auras droit à 500 000 chaque fin du mois. Ok? Et quand il est élu, tu n'as pas ça. Quelle sera ta réaction? Je t'écoute. Mais là, je vais te tenir compte de contours. Il peut avoir qu'il y a eu tribulation à mi-chemin. Il y a eu quoi? Il peut avoir qu'il y a eu des différences pendant le chemin. Tu peux en faire en sorte que on dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Non, Monsieur Bedi, non. Excusez-moi, nous sommes dans une république. Ok? Je répète. Il est en période de campagne. Il te dit, toi, Monsieur Bedi, tu auras une voiture, une maison, de l'argent et un travail. Automatiquement, tu dois l'avoir parce que ton pays va te les donner. Arrivé quand il est président, et tu ne remets pas tout ce qu'il t'a promis, au vu aussi de tout le monde, quelle sera ta réaction? Mais voilà pourquoi je t'en dis que là, ça va dépendre. Si Mehdi à ce que au début, j'étais une voiture, une maison, mais il y a eu X qui est malade. Il y a eu tel projet qui était plus important, il fallait construire des hôpitaux pour la population. Il fallait faire tel. Ok, Monsieur Bedi Aseko, ok. Dites-moi un peu. Monsieur Bedi Aseko, donc, vous sous-entendez ici que quand Monsieur Brice Oligingema a dit qu'il devait remettre le pouvoir civil et il ne pouvait pas le faire actuellement parce qu'il y avait des gens malades, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Monsieur Brice Oligingema ne remet pas le pouvoir aux civils? On aimerait comprendre pourquoi il change ses propos. Mais vous êtes civil, non? Oui, je suis civil. Vous aussi, vous êtes civil. Maintenant? Mais présentez-vous. Pourquoi je me présentais? J'ai un agenda avec président. Mais pourquoi pas? Monsieur Bedi, je suis juste un Gabonais exigeant parce que j'ai subi, ok, depuis les années 90, pour ne pas prendre les années 70, parce que je suis né en 89, ok, les actes de la malédiction du système Bongo PDG, ok? Donc, je ne veux plus retomber dans ça parce qu'il y a un monsieur qui est venu le 30 août nous dire qu'il va me restaurer, moi, ma dignité, que je ne vais plus vivre les mêmes travers ou traverser les mêmes travers. Tu comprends? Donc, il est logique que moi, le Phénix, que je sois exigeant. Est-ce que c'est compris? On ne peut pas réparer 14 ans. Monsieur Bedi, je n'ai pas demandé à ce qu'on reparle au Gabon. OK? Il y a des prérogatives que Monsieur Oligingema doit se référer, qui sont dans la charte de la transition, ou du moins même dans son discours du 4 septembre. Tout est écrit à l'intérieur. Rien n'a été fait. Il ne s'agit pas ici, dans la charte de la transition, ok, de construire le Gabon. Je vais te lire ces missions-là. Ok? Je vous écoute. Je vais te lire les missions, attends. Voilà, c'est là. Alors, première mission, la refondation de l'État afin de bâtir
des institutions fortes, crédibles et légitimes, garantissant un état de droit, un processus démocratique transparent et inclusif, apaisé et durable. Seule garantie pour un développement véritable du Gabon. Tu as entendu ici que on va construire la cité émeraude. Tu as entendu ici là qu'on va acheter les ATR. Tu as entendu ici là qu'on va faire le tramway. Tu as entendu ici là qu'on va aller construire le village du père de monsieur Oligingema. Non, il s'agit ici des institutions. La refondation des institutions, parce que ces institutions sont malades. Alors, la préservation de l'intégrité du territoire national et de la sécurité des personnes et de leurs biens. On dit bien préservation de l'intégrité du territoire national. Il ne s'agit pas ici de construire OIM. Ce sont des choses. On va s'asseoir dans un bureau ou bien dans une salle avec les membres du gouvernement ou du moins des députés. On va prendre des décisions sur l'avenir des Gabonais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui dérange autant de marre? Et qu'est-ce qui doit arranger les Gabonais à notre temps de la transition? C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des décisions. Donc, il ne faut pas 10 ans pour prendre des décisions, mon frère. Ce sont des décisions. Alors, l'engagement de réformes majeures sur le plan politique, économique, culturel, administratif et électoral. Les réformes. Tu entends? Faire des réformes. Ce qui n'allait pas auparavant. On va réformer, on va faire des réformes. Changer. Il ne faut pas 10 ans. Laisse-moi finir. Il ne faut pas 10 ans pour le faire. La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés. Je prends juste le cas du Camerounais qui a été kidnappé au Gabon, là. On a renvoyé au Cameroun comme un poisson pourri. On n'a pas respecté la protection des droits de l'homme. Je prends aussi l'exemple de nos frères et sœurs de la SCG qui ont été malmenés la dernière fois. Ils n'ont pas respecté ça. Je prends aussi nos frères qui sont, quand ils étaient arrêtés pendant le couvre-feu, on n'a pas respecté leur intégrité. Tu comprends? Il ne faut pas 20 ans pour le faire. Ce sont juste des réformes. Alors, l'instauration d'une culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable. L'instauration d'une bonne... Tout ça là, c'est pas 10 ans, 15 ans. OK? On s'assoit ensemble, on réfléchit sur les décisions de notre pays. Des décisions qui vont permettre au peuple gabonais de se sentir bien. Sur tous les plans. Que ça soit économique, culturel, social, etc., etc. Social, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu me dis que non, il n'a pas eu assez de temps, tu veux donner à M. Lingimako 20 ans. Quand ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça le même jour. Hein. Comme lui-même l'a bien dit, le coup d'État a été programmé depuis. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi, ils ont longuement réfléchi avant de poser leur acte le 30 août. Est-ce que tu comprends? Donc ne viens pas nous fatiguer avec une affaire que non, on n'a pas assez de temps. Parce qu'on n'a pas demandé aux Ligue de construire quoi que ce soit au Gabon. On leur a seulement dit de faire des réformes. De restaurer les institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Pour restaurer ces choses-là, ce n'est pas 20 ans. Même en 6 mois, il peut le faire. Nous avons les pays de l'AES qui l'ont fait. OK? Les pays de l'AES qui l'ont fait. Est-ce que tu comprends? Je vous écoute. Voilà. Dernière, je pense. Il y a encore quoi? L'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption par référendum. Le référendum qui a été fait, comme tu l'as constaté, que ça a été mis en place par un groupuscule de personnes. C'est eux qui ont décidé. Le peuple n'a pas décidé. Mais tu le sais. Monsieur Mehdi, moi je te parle de ce qui s'est passé. Nous avons toujours voulu la séparation du pouvoir. Dans ce projet-là, il n'y a pas la séparation du pouvoir, mon frère. Le président, laisse-moi t'expliquer. Le président de la République s'accaparera de tous les pouvoirs. Il peut même dissoudre l'Assemblée nationale. Il a aussi, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Comment on appelle? Il préside aussi le conseil, comment dire, le conseil supérieur de la magistrature. Comment on appelle ça? Aidez-moi en commentaire, le mot m'échappe. Le conseil, quoi? Supérieur de la magistrature, je pense. Il préside ça. Et c'est lui encore qui nomme les juges. Il en a 5. À un moment donné, il faut arrêter. Et dans le même projet, on est en train de légitimer les coups d'État.
Dans le même projet, le foncier n'appartient plus aux Gabonais. Dans le même projet, les Gabonais ne peuvent plus faire grève. Il n'y a plus le minimum, le service minimum. Est-ce que tu sais ça? Dans le même projet là, tu ne peux plus faire tes événements chez toi. Tu dois aller demander l'autorisation à la mairie. Donc ça dépend maintenant si la mairie accepte ou pas pour faire un événement chez toi. Il faut arrêter. Et ils ont mélangé l'église et la République. C'est vrai que le Gabon, c'est un pays laïque. La laïcité n'existe plus chez nous. Même dans les devoirs, où je pense, les devoirs des... Ah, laisse-moi finir. Les devoirs, où je pense, je sais pas quoi. Les principes de quoi. Il y a le pardon à l'intérieur. S'il y a le pardon dans notre constitution, à quoi ça sert la justice? La justice sert à quoi? Si on te dit que non, le pardon, c'est un principe dans notre constitution, la justice sert à quoi? Donc, si tu fais du mal à quelqu'un aujourd'hui, tu demandes seulement pardon parce que c'est écrit dans la constitution, on va te dire, ok, tu as demandé pardon, c'est bon. Tu peux passer à autre chose. Et la personne que tu as offusquée ou demain tu as fait du mal ne va pas avoir justice. Ou du moins ne va pas se faire justice. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu m'écoutes? Hein? Même à l'école, comment on appelle ça comment? L'école publique, on demande, mais les parents vont maintenant demander à ceux qu'on va enseigner les affaires de Dieu à l'école. Sachant qu'on a on a la confession religieuse, les écoles comme Bessieux et tout, qui parlent de Jésus, etc. Donc, hormis ces écoles-là, les parents peuvent demander à ce qu'on enseigne Jésus dans les écoles de la République. Et tu me dis que non, ce sont les Gabonais qui sont allés voter ça. Les Gabonais ne se reconnaissent pas dans ça. Dans le même projet, l'article 43 interdit à d'autres Gabonais de plus de 70 ans de ne pas se présenter. Sans oublier les Gabonais qui sont en diaspora comme nous. On ne peut pas se présenter parce qu'on doit faire 3 ans sur le territoire gabonais. Si on prend le contexte de politique de notre pays, Ali Bongo Ndimé était président. En Guillemets, les opposants étaient en exil. OK? Pendant 14 ans, par exemple. Et Oligui m'a fait le coup d'État le 30 août. Et on fait le projet constitutionnel le 16 novembre. Comment ça se fait que non? On dit aux gens que vous ne pouvez pas vous présenter parce que quoi? Vous avez fait 3 ans. Donc, ne tient pas compte du contexte politique. Et pourtant, Oligui a dit que non, les Gabonais ont souffert. Donc, tout ça, il a... comment on appelle ça? Il a mis en fait tous les avantages de son côté. Et les autres n'ont rien. C'est le seul qui doit se présenter. Même les potentiels candidats ne peuvent pas se présenter. Parce qu'Olivier a écarté tout le monde. Et tu vas me dire ici que non, oh, les Gabonais ont voté ça. Monsieur Bédi, si tu es Kounabélis, c'est bien. Mais il faut avoir la tête. Hein. Tu comprends? Tu as la photo d'Oligira. Mais moi, je te demande de mettre la photo de ton père. Tu mets la photo de ton père ou la photo de ta mère. C'est ton père et ta mère qui sont tes dieux et non Oligui. Parce qu'à peu du contraire, Oligui ne t'apporte rien. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? C'est sur ce live TikTok que je vais venir exposer ma vie. Tu as d'abord quelle vie, papa? Ah bon? Tu fais quoi? Tu as quelle vie? Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon? On donne la parole à quelqu'un d'autre. Drossi? Oui, Mister Le Phénix, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bédi, vraiment, on vient de faire... tu viens de nous soumettre à un exercice de démocratie vraiment pur. C'est aujourd'hui, vraiment, j'ai appris à la démocratie parce que t'écouter jusqu'à la fin a été une souffrance, mais on l'a quand même fait. Au nom de la démocratie, Monsieur Bédi Aseko. Un bonsoir particulier à toi. Et je salue tous les autres panélistes. Monsieur Le Phénix, moi je dis une seule chose. Nous sommes en train de recommencer 2009, mais un peu en pire. Un peu de manière plus accentuée qu'on ne l'a vécu en 2009. Parce que lorsque le président Bongo mourait en 2009, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de cadres dans le pays qui disaient non, il faut laisser Ali candidat parce que c'est Ali qui connaît là où Bongo a laissé l'argent. C'est Ali qui connaît. Donc,
Tout le monde disait qu'il fallait laisser Ali se présenter. Les Ginzuba Dama, qui n'est pas sorti à la télé. Tous les costauds du pays sont venus. Et dès que tous les costauds du pays avaient dit, c'est Ali qui a été mis. On se retrouve en 2023, il y a coup d'État, révolution de palais. Oh, ok, Oligui. On a accordé le bénéfice du doute à Oligui. Et nous avons vu ce qu'il nous a proposé. Nous avons vu aussi la réalité du terrain qui contraste. Mon Dieu, il était content là. Ça fait 2 2h30. Attends, 2h, papa. 2h35, nous sommes toujours à 126 000 tapotages. Vous n'envoyez pas les objectifs et vous n'écrivez pas Good Live. Partagez le live, tapotez massivement, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live, vous prenez le cœur sur moi, s'il vous plaît. On est déjà à 300 000 tapotages. Like. C'est incroyable. Vas-y, papa, désolé, je te remets encore le temps pour que tu parles convenablement. Ok, attends. Vas-y, reprends. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que ce que nous avons vécu en 2009, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Monsieur le Phénix, moi, je te suis quasiment tous les jours. C'est un combat noble. Mais nous sommes dans une position où nous sommes minoritaires, nous là qui disons ce que tu dis. Nous qui constatons ce que tu constates. Mais Bédi qui est là, Bédi c'est le prototype du Gabonais actuellement. C'est ça le prototype du Gabonais. C'est celui qui ne réfléchit pas. C'est celui qui accepte parce qu'on a dit, il voit les cadres de son village arriver avec une grosse voiture et des t-shirts venir dire que voilà c'est comme ça. Et on suit seulement bêtement. C'est ce que le Gabonais fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le Gabonais ne réfléchit plus. Mais je suis en train de vous dire qu'on est les 14 années que nous regrettons, de 2009 à 2023, sont petits. Et là, on va plus regretter 14 années. On sera à 14 années multipliées par 2. On est en train d'aller à 14 années multipliées par 2. Sans te couper, monsieur Voilà. Gloxy, il l'a dit à Paris, hein, le 30 juin. Il a dit, on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il finit. Il a dit, vous allez faire 7 ans. Voilà. 7 ans, 14 ans, et 14 ans, ça fait 28 ans, 2 fois. Oui. Donc là, c'est ce que je suis oui, effectivement. Donc, là, on est dans une position aujourd'hui où j'ai suivi une vidéo sur TikTok là, une vidéo où un enseignant, un professeur de philosophie ou de quoi, qui avait dit à l'amphithéâtre que bon, celui qui sera, il y avait un étudiant qui allait être en retard. Il a brandi la chemise, elle a brandi la chemise en montrant la chemise rouge à toute la salle en disant que lorsque le retardataire va arriver, on va vous poser la question en disant la chemise à quelle couleur? Dites tous que la chemise est verte. Donc le retardataire qui arrive, qui n'était pas dans le complot, lui il voit bien que la chemise, elle est verte, elle est rouge. Mais comme on a posé la question à tout le monde, la chemise à quelle couleur? L'un dit rouge, l'autre dit rouge, l'autre dit rouge, l'autre dit rouge. Et quand à lui on lui pose la question, pour ne pas déranger l'ordre qui est établi, lui aussi il a dit rouge. Quand bien même il doutait que la couleur qu'il voyait n'était pas rouge, elle n'était pas verte, elle était rouge. Il a donné la couleur qu'en réalité il ne voyait pas. C'est ce dans quoi on est là, l'effet de masse. Aujourd'hui, on a pour capital, on a pour matière première la politique. Il y en a qui pensent que dans la politique, en faisant du kunabélisme, je vais être nommé chargé de mission, je vais être nommé conseiller. Donc, je dois pomper ça à tout mon entourage, jusqu'aux personnes les moins outillées politiquement. Comme le frère qu'on vient d'écouter là. Des personnes les moins outillées intellectuellement et politiquement. Donc, on leur sert ça. Eux aussi, par effet de masse, comme on a dit au référendum, les gens qui ont les oui, là, qui disent les oui, c'est eux qui passent à la télé, c'est eux qui sont partout dans les villages, avec les t-shirts oui. Donc, le pauvre petit villageois qui est là aussi, il va dire oui, parce que l'image qui est répétée dans sa tête, c'est l'image du oui. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. L'image qui est répétée dans la tête, voilà. L'image qui est répétée dans la tête aujourd'hui de la majorité des Gabonais, c'est l'image selon laquelle Oligui est le sauveur. Oligui est le sauveur, Oligui est le sauveur. Mais moi, dans mon entourage, je pose souvent cette question à certaines personnes. Ok, Oligui est le sauveur, dis-moi exactement, Oligui t'a sauvé de quoi? Après, personne ne trouve une réponse. Personne ne trouve une réponse. Que Bertrand Zibi dise qu'Oligui est son sauveur, Bertrand Zibi est sorti de la prison. Ah ok, Bertrand Zibi a eu le poste, il roule dans les V8. Que beaucoup disent ça, ceux-là qui sont là-bas en train de rouler dans les V8, qu'ils disent qu'Oligui est le sauveur, ok, parce qu'ils ne pensaient peut-être plus
rouler dans les V8, rouler, faire ce voyage, Avoir des privilèges. avoir cet argent, avoir ces privilèges. Mais le Gabonais simple, le Gabonais normal, le Gabonais lambda, qui vient nous clamer en public qu'Oligui est le sauveur. Moi, je pose la question de savoir, sauveur de quoi? Qu'est-ce que tu sens? Voilà. Donc, on est aujourd'hui, et ça je te le dis, l'élection, je le dis à tout le panel, à tous ceux qui sont connectés, l'élection là, on va parler comme on va parler. On sera en infériorité numérique. Comme la majorité est déjà manipulée, la majorité ne veut plus et ne peut plus raisonner. On va aller, mais que Dieu nous donne longue vie. Je vous donne à certains kounabélistes 6 mois après les élections. Je donne 6 mois à certains kounabélistes après les élections. On va les voir ici sur les réseaux sociaux en train de se plaindre. Parce que les voleurs sont d'accord sur le plan de vol. Comment s'organiser pour aller voler. Mais le partage du butin du vol les sépare. Ils vont se séparer à ce niveau-là. Ils vont se séparer à ce niveau. Et ils vont nous rejoindre. Nous qui disons que... Nous qui disons... c'est pas bon. C'est pas bon. On a déjà essayé le type. Hein? Bédi Aseko, tu es fan comme moi. Il y a certains fans. Nous avons un programme en fan qui dit que c'est dans la blague que tu peux jauger ton ami s'il peut te taper ou pas. Dans les petits jeux que vous faites. Donc les 2 ans nous ont permis de jauger notre ami. Les 2 ans nous ont permis de jauger notre frère. Et quand Bédi dit à Phoenix qu'il faut venir te présenter, pourquoi tu n'avais pas demandé à Oligui de se présenter avant qu'il ne fasse le coup d'État? Aujourd'hui, Oligui est maintenant, on se posait la question de qui peut remplacer Ali. Oligui était là, pourquoi on n'avait pas cité son nom avant ça? Simplement parce qu'il a confisqué les moyens de l'État, il a tout l'argent, on voit maintenant, c'est Oligui, l'envoyé de Dieu. Hein? C'est Oligui qui a été, sur qui les colombes sont, les colombes apprivoisées, les colombes domestiquées, qu'on a amenées dans la salle, et les colombes étaient plus même sur le pasteur que sur Oligui. Mais on va nous amener une image sur laquelle il y a la colombe. Oh, c'est Dieu qui a choisi. Mais je vous dis, retenez-le aujourd'hui. On est en train de recommencer 2009 à 0. Ce qu'on a vécu de 2009 en 2023, on le reprend à 0. Jusqu'à, on va arriver à ces 28 ans. On est en train de reprendre à 0. Et croyez-moi que d'ici avant la fin du 2e mandat d'Oligui, parce qu'il va faire le 1er mandat, il fera le 2e mandat. D'ici avant la fin de son 2e mandat, la Constitution sera encore modifiée pour lui permettre encore de s'éterniser au pouvoir. Vu qu'il est coaché par Obiangama, il doit exactement faire la même chose que le coach. Il va exactement chercher à faire... On appelle même ça ce que Obiangama a fait, c'est une parenthèse. On appelle ça comme politique là. Mais c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. Pourquoi Obiangama ne respecte pas la charte de la transition? Un putschiste qui dit que non, il sera un bon président. Putschiste. Oui. Mais Obiangama, c'est un dictateur, c'est pas un exemple. On nous a, monsieur le Phoenix, on nous a appris que les États n'ont pas d'amis. Obiangama a ses intérêts. Si Obiangama peut, sans forcer, avoir l'île Mbanié, il dit, mon ami, moi je te soutiens, je te donne un peu de courant, et c'est fini. Je te donne quelques petits moyens pour ta campagne, je vais te soutenir de temps en temps. L'affaire du procès de l'île Mbanié, là, laisse tomber ça. Tu es mon petit, tu es mon fils. Mais c'est ça. On est en train de nous rouler. On est en train de nous rouler. Mais aujourd'hui, les Gabonais ne sont pas disposés à le comprendre. Ils vont nous dire que oh, non, oh, il y a eu élection, il n'y aura pas d'élection. Parce que les moyens de l'État sont dans une main. Dans un camp. Tout. Il faut chuter. Aujourd'hui, on peut s'exprimer. Il faut chuter aussi, papa. Les autres vont parler. Vas-y, finis. Oui, je vais chuter, vraiment. Tu vas reparler. Oui, aujourd'hui, nous, on peut s'exprimer grâce aux réseaux sociaux. Je dis, il n'y a pas de problème. Bien sûr, oui, je comprends. Après, tu peux repasser et reparler, il n'y a pas de problème. Vas-y, fini. Ok, donc je vais m'arrêter là. Pour ça, tu vas reparler. On en a à l'une de personne, ok? Bien sûr. Reste d'abord là. La parole, c'était à qui? À Dan, c'est ça? Candy, c'est bon avec ton micro, monsieur Candy? C'est moi. Oui, je sais, mais Candy était là-bas. C'est bon avec ton micro? Candy?
Vas-y, Dan. Bonsoir, Grand Phoenix. Bonsoir à tous les panélistes. Déjà, je suis vraiment attristé de voir des jeunes Gabonais monter sur le panel et dire n'importe quoi comme ce Tapotez le frère. like, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Merci beaucoup. Respectez les consignes. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Vas-y, Dan. S'il vous plaît. Je voulais aussi juste rappeler une chose à papa qui est passé tout à l'heure. Moi, je dis ça et je répète toujours, arrêtez de penser que les Gabonais sont bêtes. Arrêtez de penser que les Gabonais sont incultes ou arrêtez de penser que lorsque les Gabonais souffrent, ils ne savent pas d'où vient le problème. Si les Gabonais étaient bêtes comme on pense, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent faire croire que les Gabonais dans leur majorité soutiennent Oligui Nguema. S'ils étaient bêtes, je répète ça et je rappelle ça, parce que c'est la mémoire de notre Gabon, notre pays. Chaque élection